Bien-aimés en Christ, entrons dans la parole de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi de la première semaine du temps ordinaire, l'Église nous invite à contempler la compassion vivante de Jésus pour ceux qui souffrent, et à reconnaître que notre confiance en Dieu ne dépend ni de nos forces ni de nos stratégies humaines. Que nos cœurs s'ouvrent à la lumière de sa parole et que le Seigneur nous enseigne l'humilité, la foi et la miséricorde. Acte de pénitence. Frères et sœurs, réalisons humblement nos manquements, afin d'approcher le saint sacrifice du Christ avec un cœur pur. Seigneur Jésus, toi qui es venu guérir les cœurs blessés, pardonne-nous nos résistances à ta grâce, nos hésitations à te faire confiance et notre manque de compassion envers nos frères et sœurs. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Amen. Frères et sœurs, écoutons à présent la première lecture. Israël fut battu et l'arche de Dieu fut prise. Suivons attentivement cet extrait du premier livre de Samuel chapitre 4, du verset 1b à 11. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ébén-Ézé, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël, et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinas, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent, « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient, « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent, « Malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis, soyez courageux et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre, en Israël 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas, moururent. Parole du Seigneur. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations, les étrangers haussent les épaules. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. La lèpre le quitta et il fut purifié. Écoutons attentivement cet autre miracle de Jésus, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, du verset 40 à 45. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même,
La lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui, acclamant la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, Dieu est toujours avec nous. Il nous écoute, et attend que nous fassions le premier pas vers lui et il exaucera nos prières. Suivons attentivement cette méditation issue des textes du jour. La miséricorde qui transforme. Aujourd'hui la liturgie nous invite à regarder deux attitudes humaines face à la souffrance, et à la présence de Dieu. Dans la première lecture, Israël cherche à manipuler Dieu comme on manipule un talisman. Si l'arche de l'alliance est présente, la victoire viendra. Mais cette démarche montre une foi superficielle, qui oublie que Dieu n'est pas un objet magique, mais une personne vivante qui nous appelle à l'humilité et au cœur contrit. Dans l'Évangile, au contraire, nous découvrons la foi vraie et confiante du lépreux. Écarté de la société, exclu à cause de sa maladie, il ne réclame rien par droit, mais il implore avec confiance, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Cette foi n'est pas une formule magique, elle est une adhésion totale à la volonté de Dieu, humble et confiante. Jésus ne répond pas avec des mots élevés, mais avec un geste simple, humain, et profondément divin. Il étend la main et touche le lépreux, rompant ainsi toute barrière d'exclusion et manifestant une miséricorde qui restaure la dignité humaine. Nos prières, comme celles du peuple d'Israël ou de cet homme malade, peuvent être vaines si elles ne sont pas enracinées dans la confiance en Dieu et dans la reconnaissance de notre dépendance à sa bonté. Jésus nous enseigne que la vraie guérison commence non pas par nos stratégies, mais par notre confiance humble en sa volonté parfaite. Ce récit est une invitation à laisser le Christ toucher nos blessures, nos peurs, nos blessures de l'âme et du corps, et à renouveler notre prière avec foi, non avec exigence. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés, élevons nos voix par cette prière finale au Dieu Tout-Puissant, pour une foi confidente. Seigneur Jésus, toi qui as entendu la prière sincère du lépreux, nous venons aujourd'hui devant toi, portant nos blessures, nos peines et nos aspirations. Donne-nous une foi qui ne se contente pas de rituels, mais une foi confiante qui dit avec simplicité, « Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. » Toi qui touches ce que les hommes fuient, touche nos cœurs, nos vies, nos familles et apporte-nous la guérison, la paix et la restauration. Que ta miséricorde transforme ce qui est brisé en nous, et que notre confiance en toi grandisse chaque jour. Seigneur, que nos prières ne soient jamais des formules, mais des élans de cœur vers toi, qui est le Dieu fidèle, capable de guérir, de relever et de sauver. Ainsi soit-il. Amen. Frères et sœurs en Christ, merci d'avoir écouté Parole de vie. Partage cette parole autour de toi pour changer les vies. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À demain pour une autre parole.